Voilà, donc pour ceux qui prendraient le webinaire en cours de route, je vais faire un tout petit retour en arrière 2 secondes parce que j'ai oublié de démarrer l'enregistrement. Veuillez m'en excuser. Voilà, donc juste rapidement, donc je laisse 10 secondes la page de présentation. Excusez-moi pour ce petit aléa. J'avais tout préparé, j'ai oublié d'enregistrer. Donc voilà, pour la présentation. Derrière le plan, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, donc la genèse de la méthode de trading que je vous présente donc aujourd'hui, le préambule qu'on vient de voir, qu'on va repasser très rapidement, les erreurs et les conséquences psychologiques. Donc le préambule, donc le marché a toujours raison, donc c'est-à-dire en conséquence le marché donc est plus fort que vous, allez toujours dans le sens du marché, et donc protéger ses positions par des stops, ce qui implique aussi quelque part que c'est vous qui avez tort, donc ce qui n'est pas forcément très positif et très bon pour le moral. Ça entraîne donc une perte de confiance, c'est un cercle vicieux, d'où la façon d'aborder les choses que je préfère qui se résume en le marché peut avoir tort plus longtemps que vous ne pourrez rester solvable. Donc en gros, c'est pas forcément vous le responsable de l'échec de votre trade, et c'est une réalité, hein, même voilà. Et puis vous devez faire attention à votre solvabilité, faire attention donc aux risques que vous prenez, à la taille de vos positions. Donc c'est l'aspect money management qui est très très important. Et ces deux messages-là vous permettant d'aborder les marchés sous un angle bien plus serein, ce qui est indispensable pour pouvoir bien réussir. Voilà pour ce petit résumé rapide. On va revenir donc sur les erreurs les plus fréquentes en bourse. Alors je ne sais pas si la liste est exhaustive, mais j'ai essayé de répertorier ces différentes erreurs en catégories. Alors la première que j'ai marquée là, on vient de parler du money management, ben, c'est l'absence de money management. C'est assez classique. Alors beaucoup de gens ne savent pas ou appliquent mal le money management. Là encore, vous n'êtes pas forcément responsable parce qu'on lit beaucoup de bêtises ou d'approximations sur le money management. Alors j'aurais pas forcément le temps d'y revenir beaucoup au cours de ce webinaire. J'en parlerai dans les semaines et les mois qui viennent. Je suis en train de terminer un bouquin là-dessus justement. Mais cette absence de money management est donc une mauvaise gestion du risque et souvent qui passe par des expositions trop importantes, vous place dans une situation toujours un petit peu délicate parce que dès que la perte commence à s'accentuer, forcément vous êtes moins bien psychologiquement, vous commencez à paniquer, vous n'arrivez pas forcément à gérer sereinement, tenir les positions quand il faut les tenir ou les couper quand il faut les couper, et souvent ça se passe par des positions coupées au plus mauvais moment, enfin des pertes qui s'accentuent trop rapidement. Donc le money management est une des principales erreurs, même si c'est pas forcément celle qui est le plus identifiée, mais c'est une des erreurs les plus importantes. Après, bien sûr, j'aurais peut-être pu commencer par là, il y a toujours une mauvaise connaissance du marché du trading. Ça arrive, on voit des gens qui se plantent parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se former suffisamment, d'apprendre à voir comment le marché fonctionne. Enfin, pour ne parler que des actions, parce que j'ai le cas là ces derniers jours, avec des augmentations de capital ou des dividendes qui tombent, et on s'aperçoit, enfin ça m'est arrivé avec quelques exemples concrets de gens qui ne maîtrisent absolument pas ce type d'aspect-là dans le fonctionnement des marchés, ça les amène à faire des erreurs monumentales. Donc bon, ce sont des bases, il y a des gens qui se trompent aussi dans le passage des ordres, enfin ainsi de suite, je vais pas tout détailler, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des erreurs, mais je dirais que c'est pas les plus gênantes, les plus graves, parce que en se formant un petit peu, en apprenant les rudiments du trading, on arrive à s'en affranchir, et une fois que les bases sont acquises, je dirais que c'est pas ce type d'erreur-là sur lesquelles on revient. Voilà. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est difficulté psychologique. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mauvaise maîtrise des émotions, impatience. Enfin, il y a pas mal d'aspects qui découlent des difficultés psychologiques qui sont liées au stress, qui sont liées à l'exposition que vous pouvez avoir sur les marchés, à la gestion des pertes latentes et ainsi de suite. Alors ça, c'est des erreurs qui sont plus compliquées à gérer si on s'y attaque directement. Par contre, on peut s'en affranchir en travaillant sur le money management, sur la gestion du risque. À partir du moment où on prend moins de risques, forcément c'est moins compliqué, on gère beaucoup mieux les pertes latentes. Et puis par ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure, une approche de trading peut-être plus adaptée et qui en tout cas génère moins de difficultés de gestion, de difficultés psychologiques. Voilà. Alors après, il y a d'autres erreurs qu'on rencontre. Alors j'ai mis erreur entre guillemets dans le titre, on comprendra pourquoi tout à l'heure.
Justement, bon, il y a des erreurs assez classiques, en tout cas de ce qu'on voit sur les forums, sur les bouquins, de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc on rencontre dans ces erreurs-là des moyennes à la baisse, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand on prend position par exemple à l'achat sur un titre ou sur un marché, on s'attend a priori à ce que ça remonte. Si la hausse ne se passe pas, au contraire qu'il y a une baisse, on va avoir tendance à renforcer, à reprendre une nouvelle position, pour quelque part moyenner le prix d'achat. Imaginez que le premier achat soit à 10, le marché chute, il tombe à 8, vous refaites un nouvel investissement avec la même taille de position, vous vous retrouvez du coup avec un prix moyen à 9. Le problème c'est que le cours à ce moment-là est à 8. L'effort pour revenir à l'équilibre est moins important, mais vous êtes quand même toujours en perte. Et puis, rien ne vous dit que la chute ne va pas continuer, qu'on ne va pas tomber à 7, 6, 5, 4, 3 et ainsi de suite. Donc ces moyennes à la baisse, là, sont fortement déconseillées parce que, quelque part, c'est ce qu'on dit en tout cas, ça revient à insister, à persister dans l'erreur, à en plus renforcer l'investissement sur un trade ou une position qui part dans le mauvais sens par rapport à votre anticipation. Donc vous augmentez le risque, vous augmentez le stress, et ça peut finir très très mal. Voilà, donc ça c'est aussi des erreurs qu'on rencontre. On va voir tout à l'heure que c'est pas forcément, enfin si c'est mal fait, ça peut être une erreur. On peut aussi faire des moyennes à la baisse de façon intelligente. Voilà. Une autre erreur assez classique, c'est que les gens ont tendance à laisser courir leurs pertes et au contraire couper les gains trop tôt. Donc ça c'est typiquement le cas de stops qui sont mis puis qui sont reculés, éloignés au fur et à mesure que le marché baisse, si on est à l'achat, par peur justement de prendre sa perte. Et puis au contraire, quand on a une position qui passe positive, on est pressé de prendre ses bénéfices pour concrétiser un gain de peur que la position ne repasse dans le rouge. Donc ça c'est aussi une erreur assez classique qui conduit en fait les investisseurs à générer beaucoup ou un certain nombre de petits gains et souvent quelques pertes très importantes qui viennent effacer la totalité des gains. Voilà. Et puis on rencontre aussi quelque part une logique de jeu de gens qui vont en bourse comme ils joueraient au casino, qui cherchent des gains rapides, qui cherchent des actions qui sont capables de faire 15, 20, 30% dans la journée. Ça fait rêver comme de positions ou de portefeuilles qui peuvent être doublés en quelques jours ou quelques semaines. Donc ça conduit à se positionner sur des actions particulièrement spéculatives, à prendre des effets de levier très importants, et il faut voir que les marchés financiers le permettent, les CFD, le Forex permettent des effets de levier très conséquents. Donc on peut s'amuser à essayer de doubler son portefeuille en quelques heures ou quelques jours. Il faut bien sûr être conscient qu'on peut aussi perdre l'intégralité de sa mise aussi rapidement. Voilà, donc ça c'est pour les principales erreurs qu'on peut rencontrer en bourse. Il y en a sûrement d'autres, mais je pense que ça regroupe à peu près les différentes catégories. Et puis j'ai voulu aussi regrouper les différentes approches qu'il faut en théorie absolument éviter. C'est-à-dire, quand on vous apprend à trader, on vous dicte, on vous apprend un certain nombre de règles à respecter. Et parmi celles-là, donc trader en général avec un rapport gain-risque supérieur à 2. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de travailler avec un rapport gain-risque inférieur à 2. Alors qu'est-ce que c'est le rapport gain-risque? C'est tout simplement, quand vous prenez position, le potentiel que vous visez, l'objectif de gain, par rapport au risque de perte au cas où votre stop se déclenche. Donc un rapport gain-risque inférieur à 2 veut dire que l'espérance de gain, l'objectif, est finalement pas au-delà, il est inférieur à 2 fois le risque de ce que vous pouvez perdre. Alors, pris comme ça peut paraître logique de privilégier des rapports gain-risque supérieurs à 2, puisqu'on se dit si on prend position, qu'on prend quelque part un risque, puisqu'il y a toujours le risque que le stop se déclenche, il est préférable d'essayer de viser, alors on dit 2, mais ça pourrait être 1,5, c'est pas précis à ce point-là, mais disons que quand on prend position, quand on prend un risque sur le marché, l'idée de départ, logiquement, pourrait être de dire, voilà, je risque de perdre 1, je vais essayer de gagner 1,5, 2, 2,5, pour qu'à la longue, finalement, quelque part, si j'ai raison une fois sur deux, je m'en sorte quand même de façon positive. On reviendra là-dessus plus tard, mais c'est en tout cas de ce que j'ai retrouvé dans beaucoup de bouquins de management, dans beaucoup de formations en bourse, où on vous incite et on vous dit de privilégier ce type de trade. La deuxième chose qu'il faut absolument éviter, c'est de trader à contre-tendance. C'est en tout cas ce qui est enseigné dans la plupart des formations boursières. On privilégie la tendance, on évite de rattraper un couteau qui tombe, ce genre de dicton que vous avez sûrement déjà entendu.
Et puis bien sûr, on vous recommande de trader avec des stops, donc on vous dit d'éviter absolument de trader sans stop ou avec un stop trop éloigné, parce que derrière, vous risquez de prendre des pertes trop importantes. On a déjà entendu tous, il vaut mieux se couper la main que le bras, et ainsi de suite. Voilà en gros le point de départ que j'ai voulu prendre pour ce webinaire et la formation que j'avais, le séminaire que j'avais fait au Salon des marchés financiers. C'est essayer de lister ces différentes erreurs et ces approches alors qu'il faut éviter, ou au contraire celles qu'il faut privilégier selon l'angle que l'on prend. Et sachant que toutes ces règles et ces principes-là, la plupart d'entre vous les connaissent, pour autant, même s'il est difficile d'avoir des statistiques, on estime que 90 à 95% des traders particuliers perdent de l'argent en bourse. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on connaît des règles qu'on les applique forcément et ainsi de suite, mais j'en suis arrivé quand même à me poser la question, est-ce que ces règles-là, ces points à respecter ou à ne pas respecter, est-ce que c'est si malin que ça? Est-ce que ces règles sont si bonnes que ça? En tout cas, moi, les conclusions auxquelles j'en suis arrivé, c'est que ces règles-là vous placent en général dans des situations très défavorables. Si on prend le cas du seul rapport gain-risque supérieur à 2, ça vous offre déjà un désavantage statistique par rapport à l'évolution des marchés. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais si on essaye d'établir une représentation des variations du marché, quelle que soit l'unité de temps, on a une répartition à partir d'un point donné des variations du marché selon une courbe qui ressemble de loin à une courbe de Gauss. Alors, ceux à qui ça parle pas, je vous renverrai à mon bouquin qui détaillera ça plus en détail. J'ai pas le temps de le détailler aujourd'hui. Ceux qui voient ce que c'est une sorte de courbe en cloche qui représente en gros les variations, la répartition de différents résultats autour d'une moyenne, et avec une concentration des événements autour de la moyenne. Donc si on prend un rapport gain-risque supérieur à 2, typiquement on va avoir des objectifs, une probabilité d'atteindre l'objectif qui sera d'autant plus faible que le stop est éloigné, que l'objectif est éloigné, et surtout ne permettra pas de compenser le fait que vous gagnerez plus quand l'objectif est touché. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas, quand on part avec des approches de rapport gain-risque supérieur à 2 comme ça dans l'absolu, on a en tout cas déjà un désavantage statistique d'un point de vue probabilité de réussite du système. Le deuxième point, c'est quand on vous dit de trader dans le sens de la tendance, donc le marché a toujours raison, essayer ne sert à rien d'attraper un couteau qui tombe ou de toujours aller dans le sens du marché. Ça vous mène souvent, la plupart du temps, à acheter au plus haut ou vendre au plus bas. En tout cas, au moment où vous achetez ou au moment où vous vendez, on va prendre l'exemple d'un achat d'une tendance haussière. Quand vous achetez dans le sens de la tendance est haussière, au moment où vous achetez, a priori, on est sur les plus hauts ou pas loin des plus hauts. Tout dépend si vous achetez sur un franchissement de résistance ou sur un léger pullback. Mais en tout cas, quand on traite dans une tendance haussière, quand on achète dans une tendance haussière, on a quand même, au moment où on achète en tout cas, on est quand même sur des plus hauts de marché. Alors, bien sûr, si la tendance se poursuit, ce plus haut de marché deviendra un niveau temporaire, enfin un niveau intermédiaire, et il y aura deux nouveaux plus hauts qui se formeront par la suite, et votre point d'entrée sera finalement pas si mauvais que ça. Mais au moment où vous rentrez dans votre trade, vous prenez position, mais rien ne vous dit que la tendance ne va pas s'arrêter, s'inverser, ou tout simplement peut-être avez-vous mal identifié la tendance, quand on sait que 30% à peu près, le marché passe à peu près 30% de son temps en tendance et 70% du temps en range. On voit déjà que d'essayer de trader dans la tendance, c'est pas forcément à notre avantage. Il faut déjà détecter la tendance et puis être sûr derrière qu'elle perdure. Donc voilà, de trader dans le sens de la tendance, on ne se met pas forcément dans des conditions idéales, sachant que bien sûr, d'un point de vue absolu, il vaut mieux acheter bas et vendre haut que faire l'inverse. Et puis le dernier point, quand on vous dit de mettre des stops serrés ou de systématiquement mettre en stop, ça enclenche en général, alors pardon, j'ai avancé d'une diapo. Alors on me dit que la fenêtre, le partage d'écran est interrompu. Ça devrait être bon là, je pense.
Ok, donc excusez-moi pour ce petit aléa technique. Voilà, donc quand on vous dit de mettre un stop serré ou de systématiquement mettre un stop, ben, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, vous avez des nombreux déclenchements fréquents, des déclenchements intempestifs, de nombreux trades perdants, ce qui vous amène souvent du trade, du stress et de la perte de confiance. Donc en fait, toutes ces règles-là dont j'ai parlé au début, finalement amènent pas mal d'inconvénients, pas mal de désavantages. On va justement essayer de voir comment s'affranchir de tout cela. Alors, les conséquences psychologiques et comportementales, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais qui découlent de l'application de ces méthodes-là, toutes ces méthodes qu'on vous a inculquées en gros quand vous avez appris à trader, ben c'est que le plus souvent, et je l'ai vu avec les personnes que je peux former ou que je peux suivre en coaching, c'est que le plus souvent, vous n'êtes pas à l'aise ni en confiance au moment de la prise de décision, parce que quelque part, souvent, les méthodes de trading et ce qu'on vous incite à faire ne correspond pas forcément à ce que vous feriez de façon naturelle. Donc souvent vous tradez contre nature, il y a un stress qui est généré et derrière les positions sont souvent mal gérées aussi, et ce qui conduit souvent à des pertes. Et puis alors en plus de ça, de temps en temps, il y a le naturel qui reprend le dessus. Vous essayez de trader un petit peu plus par rapport à vos convictions, mais vous savez que vous n'avez pas suivi les règles, donc vous essayez de rattraper le coup, et on finit, c'est un cercle vicieux, on ne fait qu'accentuer l'erreur et la perte, et ça devient rapidement la catastrophe. Voilà, donc en résumé, en gros, on vous dit de trader dans le sens de la tendance, de protéger vos positions par des stops serrés, d'intervenir sur des trades avec un rapport gain-risque supérieur à 2, de ne jamais moyenner la baisse, j'en avais un petit peu parlé tout à l'heure, et même idéalement, c'est de pyramider, même si c'est pas forcément facile. En général, la plupart du temps, vous savez que c'est la meilleure des choses à faire. Et en pratique, ce qui se passe en général, c'est que vous achetez souvent au plus haut ou vendez au plus bas. Vous finissez parfois par moyenner à la baisse tout en étant conscient que ce n'est pas bien et donc derrière psychologiquement vous n'êtes pas à l'aise. Et puis il y a de nombreuses sorties sur stop avec derrière des pertes qui finissent par s'accumuler et souvent en plus des stops qui sont déclenchés juste avant que le marché ne reparte. Donc quelque part on rentre dans une logique d'échec qui est fort désagréable et qui finit par vous amener à la catastrophe. Donc il y en a même qui se sentent responsables de leur échec. Alors après c'est tous les biais psychologiques, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais bon, il y a ceux qui se sentent responsables parce qu'ils n'ont pas su appliquer des méthodes soi-disant infaillibles ou en tout cas vendues comme telles. Il y en a certains qui payent des formations très très chères et puis alors que les méthodes sont pas si valables que ça. Il y a ceux qui rejettent la faute sur les autres, sur les analystes, les banques et ainsi de suite, le marché qui est manipulé, enfin je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Il y en a qui rentrent en mode casino où je vais me refaire, donc on augmente les positions, on prend des risques inconsidérés en espérant que sur un ou deux trades on puisse se remettre à zéro et repartir sur des bases un petit peu plus saines. Enfin globalement tout ça, ça revient un petit peu au même, on a un cercle vicieux, une perte totale de confiance, un sentiment de rancœur. Voilà. De toute façon le résultat est globalement le même, vous perdez votre argent, votre confiance. Donc j'ai essayé quelque part de contrer tout ça et d'aborder le marché sous un angle complètement différent. Ça m'est arrivé de perdre de l'argent à mes débuts en trading. Ça m'est arrivé de voir un certain nombre de personnes que je formais au démarrage qui avaient du mal aussi à gagner de l'argent ou qui en perdaient. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis posé la question de voir comment mettre en place une méthode de trading qui soit quelque part beaucoup plus facile à accepter et à suivre. Voilà, alors je suis allé un petit peu vite dans mon discours par rapport à la diapo que vous avez sous les yeux. Juste une petite remarque, on entend de temps en temps, je vois sur le chat ou sur les forums, de personnes qui parlent du marché qui est manipulé, et ainsi de suite, de gens qui se feraient un plaisir d'aller chercher les stops. Alors ça peut arriver que votre courtier aille vous chercher les stops. Tout dépend si vous avez affaire à un courtier qui a intérêt à ce que vous gagnez ou qui a au contraire intérêt à ce que vous perdiez. Il y en a un certain nombre comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention sur le choix de votre courtier. C'est pour ça que sur le site, donc Fenêtre sur cours, et puis avec boursicoté.com, on fait très attention aux courtiers qu'on vous propose et qu'on a sélectionné en tant que partenaire, donc dont ActiveTrade fait partie. C'est un courtier parmi les plus sérieux. Voilà, parce que c'est toujours très désagréable d'avoir un courtier qui joue contre soi. C'est déjà assez difficile comme ça de gagner en bourse. Si en plus le courtier a tout intérêt à ce que vous perdiez de l'argent, ça devient beaucoup plus compliqué. Juste pour en revenir sur ce que veut dire un marché manipulé, pour moi ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une définition. On peut dire que le marché est manipulé parce qu'il y a des banques d'affaires américaines qui le font bouger dans un sens ou dans l'autre.
il est manipulé en général quand il ne va pas dans le sens qu'on attendait et qu'on envisageait. C'est toujours une question de point de vue, et je dirais que de toute façon c'est un faux débat, une excuse entre guillemets de perdant, sans vouloir être méchant, mais l'idée derrière c'est de se dédouaner de la responsabilité de l'échec, ce qui n'est pas forcément non plus une bonne chose. Voilà, en gros, pour finir avec cette première partie, parce que je veux pas non plus trop m'étaler, avoir le temps d'aborder le reste, voilà, l'idée c'était pour tous ceux qui en ont marre de tout cela, de faire des pertes et ainsi de suite, de stresser, de pas être à l'aise avec les marchés. Voilà, j'ai essayé de prendre les choses dans l'autre sens et d'essayer de mettre en place une méthode de trading qui vous permette de vous affranchir de tous ces inconvénients-là. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, donc pendant laquelle je vais vous présenter donc la méthode de trading. Alors je n'ai pas trouvé un nom extraordinaire, ça changera peut-être dans le temps. Pour l'instant, je l'ai appelé FSC, donc c'est fenêtre sur court trading plan, parce que, alors on n'aura peut-être pas forcément l'occasion de le voir aujourd'hui, mais au-delà d'une méthode de trading, moi je parle plus de plan de trading, parce que une configuration de trade va se traduire par une multitude de trades, ou en tout cas un nombre, pas une seule prise de position, mais un nombre de positions potentiellement important qui va constituer un ensemble. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai donné ce nom-là de plan de trading. Voilà, s'il y en a qui ont des meilleures idées à terme, je suis tout à fait prêt à modifier ce nom-là. Voilà, donc on va voir le principe général de la méthode, donc sur lequel on va un petit peu s'attarder quand même, et puis après je vous présenterai rapidement donc l'outil que j'ai mis en place, donc pour l'instant qui est au format d'un fichier Excel avec quelques macros, qui est destiné à justement mettre en place, mettre en pratique cette méthode de trading, cette approche-là. Et puis on verra rapidement aussi comment ça marche, comment mettre en place cette méthode-là, le processus quelque part d'apprentissage et d'utilisation. Il y aura bien sûr les séminaires que je vous proposerai en septembre. Et puis il y aura sans doute derrière quelques soit séminaires ou webinaires complémentaires pour au-delà de l'approche de trading, vous présenter un certain nombre de configurations propices. Voilà, et puis derrière, je vous présenterai rapidement le track record pour que vous vous rendiez compte. Je mets en application cette méthode-là en réel depuis un petit peu plus de 2 ans, et ça donne des résultats très intéressants. Voilà, donc le principe de la méthode, donc c'est déjà de prendre un petit peu les choses à l'envers, c'est-à-dire d'essayer de positiver, d'aborder les marchés avec une méthode qui nous permette de nous affranchir de chacun des inconvénients ou des difficultés qu'on a pu voir dans la première partie. Donc de trouver une approche de trading qui évite ou qui permette de limiter le risque d'erreur parmi toutes celles qu'on a vues au départ, et qui aille aussi de temps en temps à l'encontre de certaines idées reçues qui font finalement plus de mal que de bien. Voilà, donc par exemple, quand on vous dit de travailler avec un rapport gain-risque supérieur à 2, de placer des stops serrés, de trader dans le sens de la tendance, on a vu que ça marchait pas, ou en tout cas il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec ça. L'idée, c'est de faire l'inverse, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire l'inverse? Alors, avant de ça, juste une petite anecdote aussi, une petite question. Quel est le rêve, quelque part, de tout investisseur en bourse, en dehors, bien sûr, de gagner de l'argent? Alors, bon, cette présentation était prévue pour un séminaire au départ, donc j'avais prévu de poser la question dans l'assistance. Je pense que, en tout cas, bon, bien sûr que chacun cherche à avoir des trades positifs, à faire fructifier son compte, mais c'est vrai que je vois beaucoup de personnes sur le chat, les forums et tout ça, qui cherchent à acheter au plus bas, vendre au plus haut, avoir le trade idéal. C'est, en tout cas, avec cette approche-là de trading, c'est en tout cas une possibilité qui nous sera offerte. Bien sûr, on ne fera pas que des achats au plus bas et des ventes au plus haut, mais en tout cas, ça vous arrivera en tout cas bien plus fréquemment que vous ne l'imaginez et que vous pouvez le faire jusqu'à présent. Alors, on ne verra pas en détail ça aujourd'hui, mais c'est en tout cas une des conséquences de la méthode de trading, de l'approche que je vais vous proposer aujourd'hui. De toute façon, justement, un petit aparté par rapport à ça, c'est réellement, alors je fais la distinction entre une méthode de trading ou une approche de trading, qui est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et un système de trading. Un système de trading,
va vous dire de façon complète dans quelles conditions acheter, dans quelles conditions vendre, comment gérer vos positions, ainsi de suite. Il ne va pas vous laisser de réelle latitude. En gros, vous allez suivre tel ou tel indicateur, les moyennes mobiles, les Bollinger, quand elles sont comme ci ou comme ça, ou quand vous avez telle figure en chandelier japonais, vous passez à l'achat ou vous passez à la vente et vous suivez votre position de cette façon-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un système de trading. Ça a des avantages parce que c'est bien sûr relativement précis et relativement facile à dupliquer. Le problème, c'est que, en tout cas d'expérience, je me suis aperçu qu'il y a finalement assez peu de monde qui arrive à suivre une méthode de trading, un système de trading au pied de la lettre. On a souvent envie de l'optimiser, de le remettre à sa sauce parce que forcément ça convient pas forcément à notre vision des choses. Chacun a envie d'y mettre son grain de sel, ou une méthode qui va être basée sur des trades en tendance va être détournée parce que la personne qui l'applique a toujours peur d'acheter au plus haut, de prendre le train en marche. Enfin, bon, c'est quelque part, pour faire le parallèle, reprendre une image qui avait été donnée par un collègue avec qui j'ai discuté ce week-end. C'est quelque part comme une recette de cuisine. Un système de trading, vous pouvez le mettre entre les mains de 10 personnes différentes, c'est comme une recette de cuisine, tout le monde a la même recette, les mêmes règles, et pourtant le résultat à la fin n'est pas forcément le même, parce que chacun va y apporter sa touche personnelle, son expérience, son interprétation des règles. Donc un système de trading a quand même un certain nombre d'inconvénients. Et donc l'idée en fait de cette méthode, ou ce FSC Trading Plan, c'est vraiment de vous donner une approche, une façon d'aborder les marchés, de gérer vos positions, qui sera derrière applicable avec plusieurs setups, plusieurs configurations de marché. Moi, j'en ai certaines que je privilégie. Je vous en montrerai lors des prochains séminaires quelques-unes. Ça peut bien sûr s'appliquer à beaucoup d'autres configurations. Donc l'avantage, c'est que cette approche-là, cette méthode-là, pourra être adaptée sans aucun problème à chaque investisseur en fonction de ses préférences, de ses habitudes, de son expérience. Donc voilà, donc c'est ce que je dis là, c'est vraiment plus qu'un système, c'est une approche de trading, c'est plus général, c'est peut-être moins précis, ça va vous demander peut-être un peu plus de travail, mais je pense que c'est beaucoup plus profitable parce que vous arriverez à mettre en place quelque chose qui vous correspond mieux. Ok. Alors j'en profite, il y aura une petite séance de questions-réponses tout à l'heure. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, hein, vous avez via l'interface du webinaire la possibilité de poser des questions. Voilà. Donc, alors sur quoi s'applique cette méthode-là? Eh ben, j'ai donc pris à revers un certain nombre de choses qu'on a vues tout à l'heure. Donc, au lieu de trader dans le sens de la tendance, cette méthode-là va être basée sur du trading à contre-tendance et sur des moyennes à la baisse. Alors, ça peut faire peur comme ça, mais on va se rendre compte que c'est beaucoup plus facile psychologiquement et plus en accord finalement avec la plupart des penchants naturels des investisseurs. Combien de fois on voit un marché qui monte un peu trop rapidement ou qui chute un peu trop rapidement, et des gens qui se disent, oh là, ça va, c'est trop exagéré, ça descend trop bas ou ça monte trop haut, je vais acheter ou je vais shorter le marché. Souvent, bon, il y en a qui le font comme ça, qui tentent le coup, mais sans forcément que ça soit bien prévu, calculé à l'avance. D'autres se font violence et se disent non, on m'a expliqué qu'il fallait trader dans le sens de la tendance, et donc finalement essayent de prendre le train en marche, et souvent trop tardivement. Donc voilà, on va essayer cette approche-là va être basée essentiellement sur du trading à contre-tendance et des moyennes à la baisse, pour être justement plus facile psychologiquement. Et puis le deuxième avantage immédiat, c'est que quand on achète à contre-tendance, donc on achète dans un marché qui chute, on achète mécaniquement plus bas, ou quand on vend à découvert dans un marché qui monte, on vend plus haut. Donc si jamais l'anticipation est mauvaise, parce qu'il faut toujours, bien sûr, c'est pas une méthode qui va vous donner 100% de trade gagnant, loin de là, c'est de toute façon, si votre anticipation de retournement de marché n'est pas bonne, vous aurez plus de facilité pour vous en sortir. Donc c'est déjà un premier avantage important. On a vu qu'une des erreurs ou des difficultés principales étaient aussi liées au money management. Donc j'ai voulu, avec cette méthode-là, intégrer le money management. Donc ça, on le verra au travers de l'outil que j'ai développé sous Excel, qui permet justement de bien calibrer, de ne pas se poser trop de questions au niveau de la taille des positions, donc pour bien gérer son risque et avoir un money management facilité. Voilà. Et puis c'est une approche en fait finalement qui se veut relativement simple et mécanique.
Alors c'est une erreur que j'ai pas mentionnée tout à l'heure au début du webinaire et que j'aurais pu pourtant. C'est toutes ces erreurs ou difficultés plus qu'erreurs qui sont liées à l'utilisation de l'analyse technique. Ça paraît simple l'analyse technique comme ça quand on le voit. Il y a pourtant énormément d'outils à disposition, énormément d'indicateurs, de méthodes, d'approches, pas forcément d'ailleurs toujours cohérentes entre elles. Et c'est vrai que quelqu'un qui démarre sur les marchés peut être parfois perdu, ne pas savoir quel outil utiliser, ou alors il y a un autre biais qui arrive aussi assez fréquemment, c'est qu'on utilise pas mal d'indicateurs à sa disposition et on a tendance, mais en général, à toujours trouver un indicateur qui va vous donner le signal que vous essayez de voir, à l'achat, à la hausse si vous êtes à l'achat, ou à la vente si vous êtes à la baisse, et donc ça entraîne un certain nombre d'erreurs et de biais psychologiques. L'analyse technique n'est pas si simple que ça, c'est pas une science exacte, ça va pas vous donner 100% de réussite, et donc ça dérange aussi un certain nombre de personnes. J'ai connu des traders, des investisseurs qui s'en sortaient pas et qui perdaient totalement confiance parce qu'ils n'arrivaient pas à faire la part des choses entre les différentes approches d'analyse technique, les supports résistance, les chandeliers japonais, les indicateurs, ainsi de suite. Avec cette approche-là, qui est en fait beaucoup plus simple, alors même si elle s'appuie sur l'analyse technique, c'est pas l'aspect principal, ou en tout cas pas le seul aspect, et il va y avoir derrière une gestion relativement mécanique et systématique des trades qui permettra de s'affranchir aussi de pas mal de choses, et à l'inverse de profiter du côté aléatoire et oscillatoire du marché à court terme, parce qu'il faut bien être conscient que à court terme le marché a quand même une bonne part d'aléatoire. Il y a des gens qui sont contre cette notion-là. Moi, j'aimerais juste, pour un trader qui trade sur des bougies journalières, lui poser la question comment il considère les bougies en 1 heure ou en un quart d'heure ou en 5 minutes. La plupart du temps, on va vous répondre c'est du bruit, ça n'a pas de signification, c'est pas ça qui va remettre en cause la tendance journalière. C'est exactement la même chose pour un trader, quelqu'un qui travaille sur des bougies 4 heures ou 1 heure et qui va regarder des bougies 5 minutes ou 1 minute, il va considérer que c'est du bruit. Et plus on descend dans les unités de temps, plus le système se répète, enfin on retrouve exactement la même chose. À très court terme, sur en tout cas des unités de temps inférieures à celles que vous tradez, il y a souvent des variations qui sont de simples oscillations qui ne remettent pas en cause la tendance en cours. Rien de pourtant n'interdit d'en tirer parti. Voilà, alors je continue sur les principes de la méthode, dont l'objectif est donc de prendre à revers les idées reçues et les règles classiques qu'on vous inculque quand on vous apprend à trader. Donc, un autre des principes de la méthode, alors je sais que je vais en faire bondir certains, on ne met pas ou peu de stop, ou essentiellement pour protéger des gains. D'accord? Alors ce qui ne veut pas dire qu'on ne coupe jamais de position en perte, mais l'idée au départ est de ne pas mettre de stop. Pourquoi? Parce que déjà je vois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont des difficultés à mettre des stops, qui ne les respectent pas, et ainsi de suite. Donc bien sûr, on ne va pas faire n'importe quoi et je ne vais pas vous faire prendre des risques inconsidérés. Un des éléments qui est lié à cette absence de stop, ou en tout cas cette gestion très prudente des stops, ça sera bien sûr de prendre des positions aussi de taille bien plus réduite que ce que vous avez l'habitude de prendre. D'accord ? Et puis l'objectif est que chaque trade se solde par un gain, même minime. Donc c'est un petit peu lié aussi au fait de ne pas mettre de stop. Ce qui se passe quand vous mettez des stops, notamment serrés, vous avez beaucoup de déclenchements de stop et de petites pertes qui sont concrétisées et qui se cumulent. Là, l'idée de chaque prise de position est d'essayer de la sortir par un gain, même minime, ou de sortir à l'équilibre. Sachant bien sûr que ça ne va pas se faire tout seul, qu'il y a toute une méthode de gestion des positions, de leur taille et des positions les unes par rapport aux autres. Mais l'objectif est réellement celui-là, ce qui a des avantages derrière psychologiques. On rentre dans une logique vertueuse, on cumule des gains, même s'ils ne sont pas forcément toujours importants. Vous allez faire comme ça beaucoup de petits gains et quelques gains qui seront beaucoup plus conséquents. Mais l'idée vraiment est de retrouver de la sérénité, du plaisir, que le stress disparaisse, pour derrière être beaucoup mieux psychologiquement, mieux pour analyser le marché, pour gérer vos positions et cumuler des gains. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne depuis plus de 2 ans. J'ai 1 ou 2 personnes qui me suivent, que j'ai pris entre guillemets en cobaye pour cette approche-là et qui pourraient témoigner du changement dans leurs résultats.
Voilà, donc ces principes ont bien sûr de nombreux avantages. Il y a quand même aussi d'importants inconvénients, pardon. Notamment si on prend tous ces éléments-là pris individuellement et sans méthode bien définie et encadrée, c'est ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure avec l'histoire de ne pas mettre de stop. Si on ne considère que cette notion-là de ne pas mettre de stop toute seule, c'est clair que c'est pas une bonne chose et je le déconseille à tout le monde. Hein. Si vous faites appliquer cette seule consigne-là tout seul dans votre coin, vous courez à la catastrophe et c'est le but inverse de celui qui est recherché. D'accord? Mais l'idée de mettre tout ça ensemble et d'en faire une méthode, une approche de trading à part entière, peut permettre d'aborder les marchés de façon complètement différente et avec un système qui fonctionne. L'idée aussi est de vous amener quand même à réfléchir. Donc l'idée de ce webinaire-là, même si je ne vais pas vous présenter la méthode en tant que telle parce que ça serait trop long, c'est vraiment de vous mettre à réfléchir sur votre façon d'aborder les marchés et le trading par rapport justement à toutes les règles qu'on vous a inculquées ou aux règles que vous vous êtes fixées vous-même. Hein. C'est pas forcément en suivant des formations ou autres. Vous vous êtes peut-être fixé un certain nombre de règles. À partir du moment où vous n'y arrivez pas, que ça vous conduit à l'échec, essayez de prendre un petit peu du recul et pourquoi pas faire le travail que j'ai fait là et vous dire si je faisais le contraire de ce que je fais jusqu'à maintenant, est-ce que finalement ça marcherait pas bien mieux? À partir du moment où vous avez une courbe de perte qui s'accentue, enfin en tout cas un portefeuille qui diminue à vue d'œil, on pourrait se dire facilement, en inverse, on retourne la feuille, on prend le graphique dans l'autre sens, on fait l'inverse de ce qu'on fait, il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a plein d'aspects psychologiques qui rentrent en ligne de compte, mais voilà, s'il pouvait y avoir un truc à tirer du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous poser peut-être des questions sur votre façon d'aborder les marchés, si en tout cas vous avez des difficultés, et d'essayer de comprendre pourquoi et de voir si en faisant l'inverse, ça pourrait peut-être pas mieux fonctionner. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit un petit peu depuis le début. Je ne serai pas en mesure, bien sûr, aujourd'hui de vous présenter en détail cette approche. Il faudrait bien plus que ça. J'espère qu'en un séminaire, on aura le temps d'en faire un petit peu plus. Je suis pas sûr que ça soit non plus totalement suffisant. Il y aura pour ça justement des séminaires qui seront organisés en septembre à Bruxelles et Paris le 12 et 13 septembre. Normalement, ces dates-là sont fixées, donc ça devrait pas bouger. Il y aura bien sûr d'autres lieux et dates qui seront à définir. Donc n'hésitez pas justement à vous inscrire sur le site Fenêtre sur Cours. Il y a des formulaires qui sont à votre disposition pour indiquer notamment dans quelle ville vous seriez susceptible d'être disponible. Et puis si on arrive à réunir 5, 10 personnes, 15 personnes idéalement, on pourra organiser quelque chose. Après, si vous avez une salle à disposition ou autre, ça peut être aussi, ça peut accélérer les choses. Et on peut faire un séminaire avec le tout étant d'essayer d'équilibrer les coûts et les recettes. Donc c'est pour ça que j'ai marqué prévoir une petite participation financière. Il se peut que pour ces séminaires-là, on vous demande une petite participation pour le financement de la salle ou des aspects comme ça. Voilà, alors on passera aux questions dans quelques minutes. Je vais avancer quand même un tout petit peu en vous présentant rapidement. Alors je ne sais pas si vous verrez grand chose de toute façon, à partir du moment où c'est un outil interactif, c'était plus pour vous donner une idée en gros quelque part à quoi ressemble cet outil-là. Donc c'est un tableur Excel avec des macros que j'ai mis en place qui va vous permettre quelque part, une fois que vous avez identifié une configuration de marché propice, alors on verra dans les séminaires aussi comment identifier ces marchés-là, mais ces configurations-là, mais derrière de décider du sens du trade, du support d'investissement, donc vous investissez sur le CAC, sur le DAX, sur l'or, sur les matières, enfin n'importe quelle matière première, sur le Forex, et ainsi de suite. Derrière, je vais vous faire rentrer un certain nombre de paramètres qui vont quelque part correspondre au cadre de la méthode de trading et du money management intégré, avec plusieurs façons de voir les choses et de rentrer ces positions-là. Et derrière, cet outil-là va vous permettre et vous dira quelque part où et comment rentrer, avec quelle taille de position. Et derrière, la méthode, l'approche de trading vous expliquera comment gérer ces positions une fois qu'elles sont sur les marchés. Voilà pour cette diapo-là. Alors rapidement, comment se passera le processus d'apprentissage et d'utilisation de la méthode? La première des choses, donc, c'est d'apprendre comment fonctionne la méthode. Le principe, on l'a vu rapidement, on rentrera bien plus en détail lors d'un séminaire. Donc, comment prendre position et comment gérer ses positions. Indépendamment de tout outil de trading, c'est vraiment
voir comment on décide d'entrer, avec quelle taille de position, de quelle façon, selon quels critères et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment la première étape pour comprendre la méthode. Après, je dirais, à partir de là, déjà, vous serez opérationnel et capable d'intervenir sur les marchés. L'étape 2, qui est la présentation de l'outil, va vous faciliter les choses. Vous pourriez très bien faire ça à la main. J'ai fait l'outil pour justement vous gagner du temps et éviter des erreurs. Donc l'objectif de cet outil-là est vraiment de faciliter la construction de chaque plan de trading en fonction du marché de traité, parce que je vois aussi de temps en temps des erreurs, parce que quand on passe du CAC à l'euro-dollar, à l'or ou ainsi de suite, quand on prend un lot sur le CAC, un lot sur le DAX, un lot sur l'or ou un lot sur l'euro, ça ne représente pas du tout la même chose. Vous ne prenez pas les mêmes risques, ce n'est pas la même somme qui est engagée sur les marchés, et on voit des erreurs des fois qui sont aussi bêtes que ça, mais vous pensez prendre un risque donné et vous prenez un risque soit plus important, soit moins important que ce que vous imaginiez. Voilà, donc cet outil-là va aussi vous permettre d'éviter ce type d'erreur-là et de bien calibrer vos positions par rapport au risque que vous souhaitez prendre. Voilà. Et puis la troisième étape, je dirais qu'il y a un petit peu la cerise sur le gâteau, qui est de vous présenter, de vous proposer des analyses, enfin des configurations de marché qui sont propices pour appliquer cette méthode, en tout cas celle que moi j'utilise. Il y en a sûrement d'autres, hein, c'est l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'au-delà de la façon d'aborder les marchés et de fonctionner par rapport à un plan de trading, je ne vous dirai pas d'acheter le marché dans telle configuration avec tel indicateur ou tel... Moi, j'ai des configurations que j'utilise, je vous les présenterai. Il y en a, je ne vais pas dire qu'il y en a autant qu'il y a de traders, parce qu'on va forcément retomber quelque part sur un certain nombre de configurations similaires. Mais voilà, donc en tout cas, je vous présenterai ces méthodes, enfin ces configurations que j'utilise. J'ai défini un indicateur, enfin j'ai créé un indicateur, je vais vous montrer juste, voir à quoi il ressemble sur une des diapos suivantes, qui a été conçu pour cette approche-là, mais pas uniquement, et je fais encore des développements dessus, donc il est au point pour cette approche-là, mais je suis en train de mettre en place une méthode de training à part entière avec cet indicateur-là, mais ça, il faudra attendre quelques mois avant que ça soit en place. Voilà, et puis j'étudie, alors ça sera à voir aussi ensemble, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, la possibilité, au moins au démarrage, de mettre en place un système d'abonnement pour que je vous fournisse quelque part des configurations propices à la mise en application de cette méthode-là, avec une sorte d'ébauche de plan de trading. Alors, quand je dis abonnement, bon, ce sera juste histoire de mettre en place une petite contrepartie, mais à la limite, l'idée c'est pas de m'enrichir avec ça, c'est vraiment de mettre en place quelque chose de sérieux, et on pourra imaginer très bien que si le plan de trading ne donne pas de résultat positif, le signal soit remboursé ou que vous ayez un autre signal gratuit derrière. Enfin voilà, l'idée n'est pas vraiment de vous ponctionner à ce niveau-là, mais de mettre en place un système dans lequel tout le monde s'y retrouve. Voilà, donc tout ça, ça sera discuté dans les mois qui viennent, sur le chat, sur le site, lors des prochains séminaires en septembre. Voilà, il faudra qu'on mette tout ça au point, c'est encore pour l'instant à l'étude. Voilà, rapidement justement sur la diapo que je vous propose ici, c'est la visualisation de l'indicateur en question que j'ai développé, donc qui est un indicateur qui se rajoute sur le graphique des cours. Donc là j'ai pris une vue hebdomadaire du CAC 40, alors j'aurais pu le mettre sur du daily, hein. Ça marche aussi bien en journalier qu'en hebdo. Ça ne fonctionne pas sur des unités de temps plus courtes pour l'instant, mais ce n'est pas pour autant que c'est pas utilisable et applicable en day trading et swing trading. C'est encore une des spécificités de la méthode. Voilà, c'est juste pour que vous vous rendiez compte un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous expliquerai pas aujourd'hui comment l'utiliser, mais c'est en tout cas un outil qui est bien pratique. Voilà, et puis je terminerai juste par par le track record du compte que j'ai mis en place il y a quasiment 2 ans pour mettre en place cette méthode-là, pour que vous vous rendiez compte un petit peu du type de courbe auquel qu'on peut obtenir. Alors il y a un grand pic au début qui est un apport de cash, donc je l'ai bien noté, c'est pas la méthode de trading qui m'a permis de gagner aussi rapidement, mais juste pour revenir, alors j'ai masqué tous les chiffres parce que le but c'est pas de savoir ce qui est sur le compte ou combien j'ai gagné, mais bien de voir la progressivité, d'avoir des drawdowns qui sont finalement relativement faibles, hein. Donc là on a des drawdowns qui sont de l'ordre de 5-6%,
ce qui est relativement faible, ce qui ne veut pas dire que cette méthode-là ne peut pas générer des drawdowns plus importants, hein, parce que selon les configurations de marché, ça peut arriver, pas forcément tous les ans ou tous les 6 mois, mais ça peut arriver de façon exceptionnelle qu'on ait des drawdowns plus importants, mais la méthode est prévue pour justement gérer ces périodes-là, sans que ça soit forcément dramatique. Juste 2-3 petites choses sur lesquelles je voulais revenir aussi par rapport à ça, c'est notamment, alors au niveau des positions short ou longues, on voit que ça s'équilibre, hein. Il y en a 605 d'un côté, position short, et 585 position longue. Donc c'est une méthode qui s'utilise aussi bien à la hausse ou à la baisse, il n'y a vraiment pas de configuration privilégiée à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de positions gagnantes. D'accord, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, où l'idée c'est vraiment de privilégier au maximum les trades gagnants. C'est ce qu'on retrouve ici. Et encore, il y a même un aspect qui, enfin, en réalité, le nombre de trades gagnants est même un peu plus important que ça, parce qu'il y a quelques trades perdants qui sont liés uniquement à des roulements de position d'un mois sur l'autre. Donc il faut savoir que je travaille sur des CFD sur futur, et je vous engage pour cette méthode-là à en faire de même, parce que vous serez amené à avoir des positions qui peuvent être tenues plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors c'est une méthode qui amène à faire du day trading, mais qui peut aussi amener à faire du swing trading, soit parce que le trade est très bien engagé, qu'on a envie de le tenir, soit parce qu'on a un trade qui n'est pas forcément bien engagé au départ, mais en tout cas c'est prévu dans l'approche. Donc voilà, on peut avoir des trades, des positions qui sont à tenir pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc dans cette optique-là, il est très important de travailler avec des CFD sur futur pour ne pas avoir de frais de financement d'un jour sur l'autre. L'inconvénient, bien sûr, c'est que de temps en temps, on a besoin de rouler ses positions d'un mois sur l'autre. Et donc, ça m'est arrivé d'être amené à couper des positions en perte latente, entre guillemets. On verra ça plus en détail dans la gestion des positions. Et ce qui a pu générer quelques trades perdants, mais globalement, on est normalement au-dessus de 95% de trades qui se terminent de façon positive. Et jusqu'à maintenant, là je ne parle que de trade, pour parler de plans de trading dans leur ensemble, depuis 2 ans, tous les plans de trading que j'ai pu mettre en place se sont tous soldés par des gains au global. Dans un plan de trading, il peut y avoir quelques trades négatifs, mais au global, chaque plan de trading s'est soldé par des gains. Voilà, donc pour revenir rapidement là-dessus, un petit exemple, juste un clin d'œil tiré d'un graphique du CAC. Alors c'est en bougie 4 heures, donc c'est le CAC au mois de fin mai, début juin. Donc juste pour vous montrer, hein, c'est pas du bidonné, c'est tiré de MT4. Donc ici, alors on voit peut-être pas très bien à l'écran, je sais pas selon la résolution, on a ici une position sell, donc une vente que j'avais fait quasiment au plus haut, quand je vous disais tout à l'heure que cette méthode-là permet de vendre au plus haut et d'acheter au plus bas. On avait ici, sur cette ligne-là, une vente au plus haut, et ici, une ligne d'achat au plus bas. Ces deux-là étant bien sûr exécutés. Alors, bien sûr, il y a eu d'autres positions qui avaient été coupées entre-temps. L'idée étant aussi de garder les meilleures positions prises pour les laisser vivre le plus longtemps possible. Voilà, je pense qu'on en a terminé. Donc, merci à tous de votre attention. Je vais garder un petit peu de temps pour les questions. Il est 10h moins 5, mais on peut déborder un petit peu, il n'y a pas de souci. Si jamais vous voulez ouvrir un compte, je vous invite donc à ouvrir un compte auprès d'ActiveTrade qui sponsorise le séminaire, le webinaire. Écoutez, n'hésitez pas à vous faire connaître parce que j'ai décidé de mettre en place une remise sur le prochain livre que j'ai écrit, enfin qui est en cours d'écriture, qui devrait être terminé dans les prochaines semaines et qui devrait être édité au plus tard en septembre. Je vous proposerai éventuellement aussi de différentes réductions ou offres gratuites sur les offres du site. Voilà, donc pour quelque part, quand on ouvre un compte en fait via Fenêtre sur Cours ou Boursicoté, puisqu'on est partenaire, il faut savoir que les courtiers en général, puisqu'on fait un travail de commercial, nous reversent quelques commissions. Avec Gilles, il nous semblait normal de vous en faire profiter en partie. Ça aide à financer le site, à nous développer, mais c'est aussi, ça nous semblait logique aussi quelque part de remercier les gens qui nous font confiance et qui ouvrent des comptes par notre intermédiaire. Voilà, je vais vous laisser la place aux questions, s'il y en a, j'espère, et puis je vous donne rendez-vous pour les autres donc sur le chat
le plus souvent possible. J'y suis pas tous les jours, mais j'essaye d'y être. Et puis à partir de septembre pour des séminaires, pour une présentation plus en détail de cette approche de trading. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous laisse poser vos questions. Donc normalement vous y avez accès via le chat, enfin l'outil de webinaire. Et puis je vais essayer d'y répondre une par une. Alors j'espère que j'ai été clair. C'est la première fois que je fais ce webinaire-là, donc il y a des petites choses qui n'étaient pas forcément rodées. Je tiens à m'en excuser. Et puis c'est toujours plus facile aussi quand on a les gens en face de soi que de parler face à un ordinateur et un micro. Voilà, sachant bien sûr que s'il y en a qui le souhaitent, je pourrais tout à fait vous envoyer le support du webinaire pour que vous puissiez reprendre ça à tête reposée. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, d'un autre côté, comme j'ai pas proposé de méthode de trading en tant que telle, que c'était plus une introduction, j'imagine que certains sont peut-être un peu restés sur leur faim. Je m'en excuse, mais je voyais pas trop comment faire plus sur un webinaire d'1 heure. Alors, j'espère que les questions fonctionnent, parce que j'ai une toute petite fenêtre. Alors voilà, si j'avais pas accès aux questions, pardon. Alors, bon, il y a des remerciements, c'est très gentil. Alors attendez, je remonte un petit peu parce qu'effectivement, il y a la fenêtre, je me suis peut-être mal débrouillé dans la configuration, mais il y a des choses que je ne voyais pas. Alors, la loi normale, ça c'était tout à l'heure. Alors, l'analyse s'effectue sur quel UT, quels sont les trades par mois? Alors, l'unité de temps, de préférence, en tout cas la première analyse de base, se fait plutôt sur une unité journalière. C'est en tout cas celle que j'utilise le plus. On pourrait envisager des unités de temps un petit peu plus courtes pour l'analyse de base. Je vous expliquerai en séminaire pourquoi. Il vaut mieux travailler en tout cas dans un premier temps sur une vue journalière, ce qui n'empêche pas derrière, et ce qui est même conseillé, de zoomer sur une vue ensuite plutôt 4 heures, 1 heure, voire même 30 minutes ou 15 minutes. Donc voilà, c'est d'ailleurs aussi un des défauts souvent de beaucoup de gens qui font du trading, c'est qu'ils travaillent sur une unité de temps, ils se focalisent dessus, ils sont le nez dans le guidon, et ne prennent pas le temps nécessaire de relever un petit peu la tête, de regarder sur d'autres unités de temps où on en est, parce que c'est pareil, on vous dit de trader dans la tendance, ça veut dire quoi trader dans la tendance? Dans quelle tendance? Parce que la tendance que vous avez en 15 minutes peut être la tendance inverse de celle que vous avez en 30 minutes ou en 1 heure. Excusez-moi. Et encore la même chose avec la tendance 1 heure par rapport à la tendance 4 heures ou la tendance journalière. Donc trader dans le sens de la tendance est de toute façon toujours très relatif et peut amener du coup à pas mal d'erreurs parce qu'on a l'impression d'être dans le sens de la tendance, mais on n'est que dans le sens d'une micro-tendance et la tendance de fond qui est elle bien plus forte et dans le sens inverse. Alors, je regarde les autres questions. Alors, quels sont les trades par mois? J'ai pas bien compris, si vous pouviez reformuler la question. Si c'est le nombre de trades, bah, c'est assez variable parce que, alors déjà dans mon cas personnel, ça dépend du temps que j'ai à consacrer au trading. Et puis ça dépend des différentes approches, des différentes configurations qu'on va retenir pour mettre en place cette méthode-là. Selon que vous allez vous focaliser sur une seule approche ou sur plusieurs, selon que vous allez uniquement trader le CAC ou vous allez trader les différentes devises et autres. Si vous êtes très ouvert, que vous regardez toutes les paires de devises, tous les indices et autres, vous allez trouver énormément de configurations de marché, même si d'un autre côté, il y en aura peut-être plusieurs qui interviendront en même temps le même jour, puisque les marchés sont relativement corrélés entre eux, il y aura quand même toujours souvent en tout cas des configurations de marché favorables, sachant qu'après, en tout cas quand on les travaille comme je le fais moi sur une base journalière au départ, à partir du moment où on est sur une configuration de marché favorable, cette configuration de marché favorable va nous permettre de faire des trades et des trades gagnants pendant des fois plusieurs jours, voire même 1 ou 2 semaines. Donc une configuration de marché peut être exploitée de pas mal de façons. Alors, une autre question, le livre explique-t-il toute la méthode?
Alors le livre n'est pas un livre qui explique cette méthode-là en tant que telle. Alors j'en ferai peut-être un par la suite. Le livre est vraiment un livre sur le money management au sens large, de façon générale, et c'est, je dirais à ma connaissance, le seul livre qui existe d'ailleurs sur le money management. J'ai essayé de faire un petit peu de recherche quand j'ai voulu me mettre au travail. C'est vrai qu'il existe très très peu de choses. On en parle dans pas mal de bouquins, mais de façon très succincte et souvent même fausse. Donc ce bouquin-là a vraiment pour vocation de parler du money management au sens large, qu'on ait un système de trading bien défini, ce qui est le plus facile et le cas idéal, mais aussi pour des gens qui n'ont pas de système de trading en tant que tel ou qui mélangent plusieurs approches de trading. J'ai essayé vraiment de brosser une vision très très large du money management. Ça va au-delà de cette approche de trading-là, et je dirais que pour moi c'est quand même deux choses assez différentes. L'approche de trading utilise du money management grâce à l'outil de trading sous Excel que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure. Mais voilà, je dirais qu'on peut utiliser l'approche de trading sans lire le bouquin, comme on peut lire le bouquin sans être obligé de suivre cette approche de trading-là. On peut mettre à profit le bouquin pour faire du trading en tendance, pour mettre en place des méthodes de trading avec des rapports gain-risque supérieurs à 2. C'est pas parce que je vous ai dit que mon approche se basait sur de la contre-tendance ou des trades à rapport gain-risque inférieur à 1 ou à 2, que les trades en tendance ou les rapports gain-risque supérieurs à 2 sont à jeter à la poubelle. Il y a énormément de stratégies profitables avec ce type d'approche-là. Simplement, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué à utiliser, à mettre en place, qu'il y a un certain nombre d'inconvénients qu'on a vus tout à l'heure et qui font que ça nécessite peut-être plus d'expérience, que c'est pas forcément aussi facile que ça en a l'air. Voilà, je continue sur les questions. Les scénarios dispos sur FSC sont-ils basés sur cette méthode? Alors c'est une très bonne question, et je dirais oui et non. Ils sont pas vraiment, c'est vraiment très très, enfin je dirais plutôt non, parce que c'est une vision assez faussée de cette méthode-là, très très partielle. D'ailleurs, vous vous rendrez compte qu'il y a certains scénarios qui sont sur de la contre-tendance, d'autres qui sont sur de la tendance. Tous les scénarios qui sont sur achat, franchissement de résistance ou qui sont sur des ventes en cassure de support ne sont pas du tout des scénarios qui s'appliquent, enfin qui viennent de cette méthode-là. Il y a un petit point commun, je dirais, dans la façon de gérer les trades avec un objectif 1 et un objectif 2. Donc avec un objectif 1 dont le but est de protéger le capital assez rapidement et d'essayer derrière de profiter du mouvement de façon plus sereine. Mais voilà, non, c'est vraiment deux choses différentes. Par contre, sur les scénarios qui sont présentés sur le site, vous retrouverez un petit peu plus de choses dans le bouquin sur Money Management, même si là encore, ces scénarios-là sont une vue dégradée de ce qu'il faudrait faire dans la réalité, mais que je ne peux pas faire pour des raisons pratiques sur le site, parce que il y a des positions qu'il faudrait tenir trop longtemps, on aurait plusieurs positions cumulées, ça deviendrait vite la cohue pour s'y retrouver. Donc j'ai essayé de simplifier au maximum. D'ailleurs l'année dernière, les résultats avaient été relativement mitigés parce que je m'étais en plus imposé des règles avec 2 trades tous les jours, enfin 2 scénarios, un scénario à la hausse et à la baisse systématiquement, ce qui m'avait conduit à proposer des scénarios des fois un petit peu tirés par les cheveux. Là depuis le début de l'année que j'ai essayé d'être un petit peu plus sélectif et de plus suivre mes analyses techniques en fait et mon anticipation de marché, on voit que les résultats sont bien meilleurs. D'ailleurs, j'essaierai de faire un petit bilan cet été. J'ai pas eu le temps à la fin du premier semestre. J'essaierai de faire ça dans les prochaines journées. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Merci, ok. Alors, merci pour cette présentation. Pourquoi ne pas organiser une journée complète en ligne pour présenter l'approche plus en profondeur? Parce que je trouve que une présentation en ligne comme ça sur une demi-heure, une heure et demie, bon, ça peut se faire. Je trouve que ça a quand même ses limites au niveau de l'interactivité, au niveau de la présentation, de configuration de marché, la manipulation des graphiques et ainsi de suite. C'est quand même une approche qui est en pratique pas très compliquée, mais qui à expliquer n'est pas si simple que ça. Et enfin, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir les personnes en face, de voir comment elles réagissent, de pouvoir poser des questions, de pouvoir échanger réellement.
que par un ordinateur interposé. J'y réfléchis, j'y réfléchirai encore, parce que je comprends qu'il y en a qui sont un peu de tous les côtés en France, en Belgique même, et que c'est pas forcément toujours simple de se déplacer pour un séminaire. Mais j'ai un peu du mal. Alors peut-être qu'après les premiers séminaires, je verrai comment proposer ça sur une journée, ou en tout cas sur plusieurs modules d'une heure ou 2 ou 3 heures pour présenter cette méthode-là. Après, moi je vous dis encore une fois, si on arrive à réunir une dizaine de personnes dans un endroit donné, qu'on arrive, puis en plus avec 10 personnes, on peut arriver à avoir, je pense, des salles gratuitement, voir ça avec un restaurant, on s'engage à manger le soir ou le midi avec eux, et ils nous prêtent la salle pour le reste de la journée. Je pense qu'il y a moyen de se débrouiller pour organiser ce genre de choses à frais minimes. Donc voilà, à voir comment tout ça pourra s'organiser dans les prochaines semaines. Mais ça me semble compliqué, en tout cas, juste comme ça, sous forme de webinaire à distance. Parce que voilà, c'est quand même important que vous compreniez bien comment ça fonctionne pour pas faire d'erreur, ne pas mettre de stop ou faire des moyennes à la baisse et ainsi de suite. Ça peut être aussi dangereux. Donc si le message passe pas bien, je veux pas non plus vous embarquer dans des situations compliquées. Voilà. Donc, Gilles dit que les séminaires seront certainement gratuits. Bah, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tant mieux, parce qu'aux premières nouvelles, il était prévu une petite participation de 10 ou 20 euros. Enfin, de toute façon, ça ne sera pas des tarifs à 300 ou 400 euros, comme le pratiquent certains. Voilà, je regarde s'il y a d'autres choses. Bonsoir. L'indic fonctionne-t-il avec la volatilité? Sous-entendu, son influence ne trompe pas. Alors, cet indicateur-là est lié à la volatilité sans être lié à la volatilité. C'est-à-dire qu'il va pas. Enfin, si je reviens, alors je vais essayer de revenir sur les bandes rapidement. Voilà. Les bandes que vous avez ici, donc les zones rouges ou éventuellement vertes ici, sachant que vous n'y voyez aucune connotation achat ou vente, hein, les couleurs. Enfin, peut-être que je les modifie d'ailleurs pour éviter. Ces bandes-là ne sont pas. Enfin, il y a une partie qui est liée à la volatilité, mais vous voyez ici que la hauteur de ces bandes-là est constante, quelle que soit la volatilité du moment. Je vous expliquerai plus en détail comment je les ai construites. Mais c'est pas un indicateur 100% basé sur la volatilité. Il y a aussi une bonne partie liée à des statistiques sur l'évolution des marchés, sachant que cet indicateur-là se paramètre différemment selon que vous le mettez sur le CAC, sur le DAX ou sur l'euro-dollar ou ainsi de suite. Pour l'instant, je l'ai essentiellement utilisé sur le CAC pour le mettre au point. J'essaierai de vous le proposer aussi sur d'autres supports dans les prochains mois. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, ok, 6 séminaires dans l'Est de la France. Bah, écoutez, pour tous ceux qui veulent un séminaire dans un endroit précis, je vous invite à vous inscrire sur le site Fenêtre sur Cours. Il y a des formulaires qui sont prévus pour ça. Si vous ne les trouvez pas, vous m'envoyez un petit message via le site aussi, en me disant sur quelle ville vous seriez intéressé. Et puis moi, à la limite, dès que j'ai 10-15 personnes, on peut essayer je prends contact avec l'un ou l'autre d'entre vous. Si vous avez des salles à disposition ou voilà, on peut aussi s'organiser. Je sais que quelqu'un avait parlé sur le chat il y a quelques semaines de ça, d'organiser quelque chose sur Nice et qu'il y avait une salle dispo. Voilà, l'idée c'est on est une petite communauté, c'est d'essayer de faire ça à moindre frais et de rendre service au maximum de personnes. Voilà, je regarde s'il y a d'autres choses. Alors, à nouveau une question, non pas en séminaire mais en webinaire, donc j'ai déjà un petit peu répondu. Ça me semble compliqué dans l'immédiat. Peut-être que dans quelques mois, une fois que j'aurai fait quelques séminaires et que j'aurai essayé peut-être de structurer un petit peu plus, que j'aurais vu, parce que un séminaire est très important aussi pour avoir le ressenti des gens qu'on a en face de soi, pour voir ce qui passe pas, là où les gens ont des difficultés, là où au contraire c'est facile. Donc peut-être que quand j'aurai eu ce retour d'expérience là, je serai à même d'organiser peut-être des webinaires ou des petits modules par vidéo comme ça, qui seront cette fois bien plus précis et qui vous permettront d'appréhender la méthode pas à pas. Pour l'instant, ça me semble compliqué. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Non, bah écoutez, ça me semble, je pense avoir fait le tour. S'il y a encore une ou deux questions, n'hésitez pas. Je regarde parce que je ne sais pas dans quel ordre se fait la file.
Ok, bon, bah, écoutez, je regarde un dernier coup s'il n'y a pas de nouvelles questions, et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée, et puis j'espère que je vous retrouverai nombreux en septembre. De toute façon, moi je reste sur le chat. Ah, attendez, je crois qu'il y a une question qui vient d'apparaître. Bon, il faudra que j'apprenne à manipuler l'outil parce que j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Non, ça doit être une fausse manip de ma part. J'espère que j'ai pas zappé de questions. Ok, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Normalement, ce webinaire-là sera disponible en vidéo, en enregistrement d'ici quelques heures ou quelques jours. Euh, et puis, je reste à votre disposition de toute façon sur le site et le chat pour rediscuter de tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.